Have you ever felt? Are you listening? Damn. Que la paix soit sur vous. Quelques petits mots et encore une intervention aujourd'hui après les élections, après ce qui s'est passé en France et surtout ces 2 derniers jours, les messages, les mises au point, les explications, les excuses de certains et puis les accusations d'autres personnes. On voit en France qu'effectivement, après le deuxième tour, le Front National n'a gagné aucune région en tant que telle. Mais il y a une chose sur laquelle c'est le Front National qui a raison, et la droite républicaine et les socialistes qui ont tort. Au bout du compte, au gré de calculs politiques et finalement d'ajustements, le Front National ne gagne pas de région, mais il gagne en voix. Et on nous dit, selon les calculs, ce que j'ai pu entendre, c'est que les voix ont triplé entre les dernières élections et cette fois-ci, en l'occurrence sur ce qui concerne les régionales et depuis systématiquement toutes les élections. Eh bien, c'est la victoire. Avec en plus ce que j'avais pu mettre en évidence lors des élections présidentielles, ce sur quoi nous avions vu un accord entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, le seul accord qu'ils pouvaient avoir, finalement, était sur celui de l'immigration, des Roms et de l'islam. Et puis, ces thèmes-là sur lesquels tous les deux s'alignaient d'une certaine façon sur ce qui étaient pratiquement les thèmes imposés par le Front National. Donc le Front National ne dit pas que des bêtises quand il dit finalement qu'il est ce parti qui est en train de tirer le discours politique dans un sens, et ce que le Front National était seul à dire hier. Aujourd'hui, tout le monde le dit avec plus ou moins de contorsion intellectuelle, malheureusement. Et les dernières élections ne devraient pas réjouir les politiques français. Alors ils n'arrêtent pas de dire nous devons tout changer. Malheureusement, ils disent tout changer et ne changent rien. Et puis finalement, au bout du compte, idéologiquement et politiquement, on peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre les deux partis. Et là, encore une fois, le Front National a malheureusement pas tort lorsqu'il révèle les jeux politiques, les calculs et la petite cuisine politique quand finalement la vision politique générale change. Et puis on voit maintenant, en l'occurrence, ce qui est en train de se passer en France, un discours récurrent, toujours le même. On n'en sort pas, on a l'impression que finalement rien ne change dans ce pays et que le discours politique est toujours le même. Ça fait 25 ans qu'on répète des choses, il faut encore les répéter, on a l'impression que rien n'avance. Et puis les mensonges des uns hier, comme Nicolas Sarkozy qui avait dit et annoncé en public et en direct le fait que j'avais demandé à voter François Hollande, qui était un mensonge réel, et puis il le dit, et puis ça passe. Et puis Claude Barthelone qui dit me citer quand je dis aux musulmans, vous n'êtes que des musulmans, vous n'êtes pas français, puisque vous n'êtes plus en plus marocains, des choses que je n'ai jamais dites, ni même pensées, ni même rêvées. Mais enfin, les médias jouent le jeu et continuent cette diabolisation au point qu'avec Caroline Fourest encore récemment, celle dont il faut plutôt savoir quand elle dit la vérité, puisque le mensonge semble être sa règle, en l'occurrence qui dit c'est Clémentine Autain qui aurait co-organisé une rencontre où il y avait le diable finalement présent, puisque j'y étais, et que ceci serait la raison de la défaite de Barthelone. Mais où va-t-on? Mais finalement, mais qu'est-ce que ce pays et qu'est-ce que ce discours politique, avec en plus Gilles Claveyrolle, celui qui est chargé, délégué du gouvernement pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui en rajoute. On a l'impression qu'il est payé pour faire le contraire et pour entretenir la confusion. C'est quand même particulièrement triste cette situation, et on se pose la question, mais que faut-il faire dans cette atmosphère-là? Et puis, c'est le retour d'un vieux racisme aussi qui s'est installé dans ce pays. Et je l'ai dit sur un certain nombre de plans, n'en déplaise à Gilles
Claverol, il faudra un jour qu'on fasse les parallèles et qu'on dessine les parallèles de ce qu'on disait dans les années 30 et dans les années 40 sur le juif en France. Ne disait-on pas sur le juif en France qu'il ne s'intégrerait jamais, qu'il était systématiquement l'autre? Ne disait-on pas qu'il avait un double discours et que ce qu'il disait n'était pas ce qu'il pensait? Ne disait-on pas, à l'occurrence également sur la figure du juif qu'il était celui qui, avec son double discours, n'était pas loyal, il avait deux appartenances, celle d'être juif et en même temps il était français, mais il était toujours plus juif que français. Et ne disait-on pas non plus qu'il y avait une internationale juive qui était liée à des intérêts? Ne disait-on pas cela? Eh bien, regardez aujourd'hui, prenez les mêmes termes, la même chose, le double discours, la non-loyauté, impossible de s'intégrer à la République, et en même temps l'international de ces musulmans avec l'international en plus islamiste. Tout ceci, c'est du réchauffé du racisme ancien, et ça revient, mais le délégué auprès du gouvernement, lui, il dit « Ah non, 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 l'antisémitisme est spécifique, il ne faut pas, de ce point de vue-là, non plus le confondre avec autre chose. » Non, le racisme, c'est le racisme, il y a à refuser tous les racismes, et tous les racismes sont inacceptables, contre les Noirs, contre les Roms, contre les Juifs, contre les musulmans, contre les Arabes, contre les Latinos aux États-Unis. Il faut que ce soit clair de ce point de vue-là, et que nous ne nous permettions jamais d'avoir un doute sur cette hiérarchie. Et aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression d'être le nouveau juif musulman de certains Français. C'est cocasse, mais c'est comme ça. Et donc, en l'occurrence, au-delà de ceci, maintenant, ce qu'il faut se poser la question, c'est effectivement, il faut changer. Il faut que, de notre point de vue, nous changions. D'un point de vue de la perspective citoyenne, ce que je répète souvent, peut-être aussi il y a à faire une introspection, un retour sur soi. Parce que dans tout ce discours où on est amené à nous dire l'islam n'est pas ceci, on n'est pas cela, on doit se dépositionner contre la violence, finalement on en oublie les éléments essentiels, toute cette espèce de lumière intérieure, de cette spiritualité qui est la nôtre et sur laquelle nous devons peut-être revenir, nous recentrer aussi sur l'essence des choses. Quand toute la politique devient petite politique politicienne, peut-être qu'il faut se réconcilier avec les grands idéaux du sens, ce qui donne sens à notre cœur, ce qui donne sens à notre vie. Et la première des défaites ici, dans ce monde-là qui nous perturbe et qui nous pousse à discuter sur l'extérieur, c'est finalement l'ignorance de soi. La première des luttes, c'est peut-être la connaissance de soi, la connaissance de ce que l'on est, de ce qui donne sens à son cœur, à tous ceux qui se sentent peut-être stigmatisés, rejetés dans le racisme et tout ceci. Peut-être que ce qui est important aussi, c'est de faire un retour à soi, à ce qui donne sens, je veux dire, même avec le transcendant, même avec l'immanent, même avec le retour aux valeurs, le retour au sens, le retour à donner un tout petit peu de poids humain et humaniste à tout cela. Avec, encore une fois, cette spiritualité, parce que quand on dit qu'on est musulman, on dit Dieu, alors même si ça n'est pas à la mode, dire Dieu, dire le sens, dire le cheminement, et bien tout ceci, ce sont des choses qui sont importantes et qu'il faut préserver comme telles. Deuxième élément sur lequel il faut travailler, c'est de ce point de vue-là une dimension sur laquelle il faut faire particulièrement attention. Cette dimension, avec tout ce retour sur soi, c'est de lutter contre ses propres peurs. Et ça, c'est la confiance en soi qui vient finalement de ce travail qu'on a à faire. La confiance en soi, en ce que l'on est, en ce que l'on porte, dans la qualité du message, dans la qualité aussi de notre présence sur la terre, puisqu'il n'y a pas à s'excuser d'être ce que l'on est, il y a plutôt à se réconcilier avec ce que l'on est, à être dans la confiance. Ça permettra aussi à la France d'être aussi dans un travail de réconciliation avec soi, parce que cette présence assumée au-delà de la peur, c'est aussi la connaissance de l'autre, c'est là aussi la connaissance de nos voisins, c'est aussi la connaissance de ceux qui aujourd'hui sont en France et font la France ensemble, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens, les femmes et les hommes, et ne pas confondre ces gesticulations malsaines au niveau des politiques, de l'entretien de ce travail par les médias, parce que les uns font de l'argent et les autres font des voix. Eh bien, revenir dans un travail qui doit radicalement changer aussi sur le plan. Radicalement, j'ai dit attention,
pour les journalistes qui voudraient retenir le propos, attention, il a dit radical. J'ai dit radical, oui, je suis radicalement contre l'imbécilité, radicalement contre la pauvreté, radicalement contre l'injustice, radicalement contre le racisme et radicalement contre les malhonnêtes, journalistes ou politiques. Et donc, en l'occurrence, ici, ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir entrer dans une autre démarche, une démarche de terrain, une nouvelle façon de faire du social, de faire du politique. C'est le moment là maintenant, c'est le moment dans cette espèce de marasme intellectuel, de cette pauvreté, de cette médiocrité que l'on voit, que ce soit dans le discours politique, mais c'est d'une tristesse absolue, ou dans le discours ou dans le rapport médiatique. Il faut quelque chose d'autre, un tout petit peu plus de noblesse, un tout petit peu plus de dignité. On a besoin d'un mouvement en fait, il faudrait quelque chose d'autre, il faudrait y penser, il faudrait que ça vienne des citoyens, il faudrait que ça vienne de la base maintenant, et qu'ils comprennent. Tous ceux qui sont aujourd'hui obsédés par les prochaines élections présidentielles, on passe d'une élection à l'autre et on néglige l'humain entre deux élections, eh bien il faudrait aujourd'hui mettre autre chose sur le cœur une autre présence, une autre façon de... Moi, c'est ce que j'appelle l'éthique de la citoyenneté aussi, et de pouvoir développer des alliances beaucoup plus larges, beaucoup plus... Il y a tellement de déçus dans tous les partis sur la base, il y a tellement de gens qui ne croient plus à la politique, ils regardent ceci, ils n'ont pas envie de voter Front National, mais ils ne savent même plus voter ailleurs. Et finalement, ils votent par soustraction, ils votent par défaut, ils votent par dépit. Et où ils sont ceux qui vont permettre aujourd'hui de voter pour autre chose, pour une autre vision? C'est de cela dont il faut parler aujourd'hui. C'est ce travail-là qui doit venir de citoyennes et de citoyens, dans un vrai travail d'ouverture. Et puis avec un courage aussi. Il ne faut pas accepter l'assignation à l'identité, l'assignation à la couleur, l'assignation. Vous, musulmans, vous ne devez parler que d'islam. Ça suffit maintenant, les musulmans, on ne va plus parler d'islam. L'islam, c'est notre spiritualité, c'est le sens, c'est la mort, c'est notre présence positive sur la terre. Et bien maintenant, on va le montrer, ceci, on va plus se contenter simplement de discours, on va aussi s'engager avec des femmes et des hommes qui ont ce souci d'aller plus loin, qui ne se contentent pas des beaux mots politiques après la COP 21, mais qui aimeraient voir les choses effectivement sur le terrain, qui aimeraient voir plus d'éducation. Le mal du siècle, c'est le manque d'éducation, c'est l'instruction qui va tellement mal, qui est non pas simplement à deux vitesses, mais on apprend aux citoyens à être effectifs et non pas à être plus dignes sur le plan humain et plus engagés sur le plan humain. Voilà, c'est des pensées après des élections où on voit certains qui font des calculs, et aujourd'hui on cherche des hommes qui ont des visions pour l'avenir, qui ont des vrais projets politiques, et ça ne se passera pas avec la classe politique qui est aujourd'hui aux commandes. Ceux-là, il faut qu'ils comprennent vite dans le présent qu'ils sont du passé, et il faut que dans le présent, il y ait des femmes et des hommes qui préparent cet avenir. Pas dans la passivité, pas dans la critique uniquement, mais dans l'engagement concret. Aujourd'hui, il faut de nouvelles alliances sur le plan du terrain. Il faut que les vrais acteurs de gauche se réconcilient avec leurs politiques, qui ne répètent pas comme Mélenchon et compagnie. C'est pathétique quand même ça. C'est quand même pathétique d'entendre que finalement ils sont directement dans la ligne et qu'ils sont plus dans la démagogie que dans le politique et dans la politique de fond. Voilà des réflexions qui sont des réflexions toujours de prise en compte de ce que nous avons à faire les uns et les autres, parce que ce qui se passe en France est très très important pour l'Europe, parce que ça a un impact sur toute l'Europe et ça a un impact sur tout l'Occident. Aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que ce sont nos modèles, c'est notre démocratie aujourd'hui qui sont à la peine, parce que au-delà simplement du fait de voter, il y a tous ces intérêts qui sont liés soit aux médias, soit à l'économie, soit au transnational, et qui nous mènent en bateau. Et parfois, malheureusement, nous nous laissons mener en bateau aussi, par notre paresse et par notre manque de lucidité sur les questions. Voilà, des réflexions à partager, n'oubliez pas. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Cette vie, elle est fragile, et même s'il faut rester debout, il ne faut pas oublier que rester debout, c'est aussi le rester avec du cœur, et le rester avec de la conscience, et le rester avec du courage. À bientôt.